Dans la nature avec le célèbre photographe paysagiste Jean-Pierre Gilson. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez réédité votre ouvrage Compiègne, la ville, la forêt, l'agglomération. Pourquoi déjà cette réédition et qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau? Alors ça fait une dizaine d'années qu'il est épuisé, ce livre, donc il fallait le rééditer. Alors il y a évidemment des nouveautés, surtout sur la ville de Compiègne, où il y a eu des nouveaux aménagements, donc ça je les ai photographiés. Et j'ai en fait aussi changé un certain nombre de photos dans toutes les séries, c'est-à-dire la forêt, le parc du château, pas le château, mais et puis même les villages qui est autour de Compiègne qui font partie du livre. Alors vous êtes plutôt habitué des paysages, là il y a aussi du côté un peu urbain. Qu'est-ce qui vous inspire un peu dans ce côté urbain? Ah ben, moi j'aime le paysage, mais aussi l'architecture. Donc le côté urbain, j'en ai fait un certain nombre que je n'avais pas fait la dernière fois de nuit. Voilà, j'ai voulu changer un peu ma façon de travailler sur Compiègne. Vous avez voyagé dans le monde entier, mais Oui. finalement, vous avez quand même consacré beaucoup d'ouvrages à la Picardie. Qu'est-ce qui vous attire en Picardie? Bah, moi, je suis né à Compiègne, donc je suis picard. Et je m'intéresse. Il y a la lumière qui m'intéresse, aussi bien dans le Nord, parce que je travaille aussi sur le Nord, et la Picardie. J'aime, c'est parce que c'est nuageux, et quand on fait du paysage, on aime bien que le ciel il soit un peu occupé, que ce soit pas un ciel bleu comme dans le Oui, Midi. c'est ça, on dit qu'il pleut souvent en Picardie, mais finalement, pour les photographes, Ah, c'est une source mais oui, d'inspiration, ça fait des il y a lumières il y incroyables. a une très belle lumière, et j'aime aussi travailler quand il pleut, par toutes les saisons. Ça me pose aucun problème. Ça. Ça fait 40 ans que vous publiez des ouvrages. Est-ce que les paysages de la forêt de Compiègne, par exemple, que vous avez pu photographier, ils ont évolué? Est-ce que vous avez remarqué des changements depuis que vous travaillez? Bah oui, il y a des changements parce qu'évidemment, ils ont aménagé la forêt. Voilà, donc il y a des plantations qui, avant, c'était plutôt, il y avait des grandes futaies, il y a moins de grandes futaies qu'avant. Mais du coup, ça vous inspire Bah, d'autres photos, en fait? ça m'inspire toujours. Même si je ne passe pas mes journées en forêt de Compiègne, j'y vais toujours un petit peu. Presque tous les dimanches, je vais faire un tour en forêt. Ça fait partie des Alors, traditions. mais aujourd'hui, on se dit, on peut photographier avec son téléphone portable. Tout le monde peut faire de la photo. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est belle? Qu'est-ce qui change? C'est pas juste le fait de prendre la photo avec son appareil. Ah oui, non, mais alors là, après, c'est une question. Faut composer. Alors, c'est pas, je sais pas, c'est bien. C'est vrai qu'avec un appareil, un téléphone, maintenant, on arrive à faire des photos de très bonne qualité, c'est évident. Mais bon, après, c'est une formation. Il faut quand même se cultiver sur l'image. Le maître mot, c'est se cultiver. Tout court d'ailleurs, mais s'intéresser depuis tout le temps. Moi, je m'intéresse à la peinture, à la sculpture, à tous les arts. C'est ça qui vous forme. Parce qu'avant la photographie, il y a eu des peintres qui ont fait du paysage. Je pense à C'est un Corot, métier, je en pense. fait. C'est un Puis c'est un métier. métier. Non, c'est une passion et un métier. Et on peut le découvrir dans votre ouvrage. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gilson, d'avoir été sur ce plateau ce midi.